Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le mardi 5 septembre. Merkel maintient son avance dans les sondages. Le débat du week-end n'y a rien fait. Schulz ne décolle pas. Alors on sait que les sondages peuvent se tromper. On l'a vu avec le Brexit et Trump. Mais quand même, ça a l'air de bien se passer. Le 24 septembre, Angela Merkel devrait être élue. Si elle est élue, je suis intimement persuadé qu'il y a un deal entre Macron et Angela Merkel. La France fait ses réformes. Elle est en train de les faire. La France passe sous les 3%. Ça devrait être possible avec la meilleure conjoncture. De l'autre côté, l'Allemagne, qui a des surplus dans tous les domaines, pourrait créer une sorte de dynamique d'investissement européenne dont bénéficierait largement la France, sans parler de ce qu'a annoncé déjà Angela Merkel, un projet de ministre européen de l'économie et des finances. C'est quand même assez énorme, on en a peu parlé, mais c'est quand même énorme. D'autre part, Merkel, toujours, qu'on disait peu courageuse, là, elle a quand même pris encore une autre initiative. Elle a expliqué quand même qu'il fallait fermer définitivement, personne ne l'a jamais dit, définitivement la porte à la Turquie, personne ne l'a jamais dit en Allemagne surtout, et donc on devrait entériner le fait, dit-elle, que la Turquie ne rentrera jamais dans l'Union européenne. Au moins, c'est dit. L'autre événement, alors c'est plus du jour, c'est de tous les jours, c'est la guerre de Corée. En tout cas, pour l'instant, c'est une guerre des mots, tant mieux. Donc, des essais nucléaires. Les États-Unis disent que la Corée du Nord cherche vraiment la guerre. Elle ne veut pas faire que de l'intox. Ce n'est pas une stratégie et donc il faut la punir. Elle demande des sanctions à l'ONU, notamment un embargo total et un embargo sur le pétrole. La Chine et la Russie, pour l'instant, disent non, donc à suivre de très près. La Chine toujours, je ne sais pas si vous suivez ce qui se passe sur les bitcoins, sur les cryptocurrencies, vous devriez le faire, on va en parler un peu parce que c'est quand même un sujet important. Dans les semaines qui viennent, eh bien, ça continue à exploser et du coup la Chine a été encore obligée, puisqu'une grosse partie du trading de bitcoin et de la spéculation sur le bitcoin et les cryptocurrencies se fait en Chine, eh bien la Chine a été obligée de prendre des mesures contre, on vous expliquera ce que c'est si vous ne connaissez pas, les initial coin offering, c'est-à-dire que c'est l'équivalent d'une introduction en bourse, mais en jetons, en cryptocurrency et pas en monnaie, en espèces sonnantes et trébuchantes. Et voilà le comeback du jour, c'est les entreprises françaises qui vont aller avec Emmanuel Macron. Où ça? Eh bien en Grèce, parce que la Grèce est devenue un nouvel Eldorado d'investissement, comme quoi tout change, la vie est un perpétuel recommencement. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.